Nouveau jour, nouveau top 5. Et aujourd'hui, on va parler des top jeux pour les trajets en voiture ou en train, c'est-à-dire où il n'y a pas forcément de table. Donc, le premier, c'est Palm Island. Palm Island, c'est un jeu de cartes qui joue en main. Donc, on aura un tas de cartes et on va prendre... On aura le tas de cartes avec une carte dessus. Et on va prendre une autre de l'autre main. Donc, on a toujours deux cartes à choix. Et on peut les mettre soit derrière notre tas en les retournant pour avoir des ressources, soit on peut les utiliser pour améliorer les cartes. Et les cartes, on peut les retourner comme ça, puis comme ça, encore comme ça. Et on va faire 8 fois le tour complet du deck. Le but, c'est d'améliorer ces cartes pour au début avoir plus de ressources, mais ensuite avoir plus de points de victoire. Donc, il faut savoir qu'on switcher un peu. Et du coup, voilà, passer plusieurs fois le deck en vue en fonction de... On le mélange, donc ça sera toujours les parties seront différentes. Il y a beaucoup de ressources. On ne peut pas en avoir plus que 3. On va augmenter plus vite ses ressources, mais des fois, ça va être plus varié. Enfin bref. Gérer ça au mieux. Il joue seul ou à deux. Il y a un système coop contre, voilà. Mais ouais, si vous êtes dans l'avion, que vous n'avez pas de table et tout ça, on joue dans les mains, tac, 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 on doit optimiser, faire le plus de points possible. Le suivant pour les trajets en voiture, que c'est un peu lent, même le conducteur peut jouer, c'est les Black Stories. Black Stories, très simple, il y a une histoire, on peut tirer par les cheveux. Un joueur va lire ce qui s'est passé, et ensuite il lit à voix haute en début d'indice, et les autres vont poser des questions auxquelles la personne va pouvoir répondre par oui ou non. Et voilà, et c'est est-ce qu'il est mort, oui, est-ce qu'il était seul, non, est-ce que c'était ici, ça. Et petit à petit on doit découvrir ce qui s'est passé. Donc voilà, très simple dans la mécanique, mais très fun, et on peut jouer, même si quelqu'un conduit, là il peut y jouer. Faux culte, en autre qu'on peut jouer facilement même pour les conducteurs. Donc c'est un jeu sur des films de cinéma. Ils ont pris des critiques de films qui sont un peu stupides, mais assez réfléchis quand même. Et du coup, ils vont donner un exemple de film, enfin de critique, et on doit trouver à quel film ça correspond. C'est des fois un peu bateau, mais souvent assez drôle. Et voilà, un jeu où il faut déduire de par le truc, on se dit, il est bête, et puis voilà. Donc, petit jeu fun qu'on peut jouer pour les longs trajets, par exemple, en allant à Essen. Contrario, un autre jeu qu'on peut jouer sans table, il y aura des cartes avec des mots qui sont de sens contraire, de synonymes, de même famille, tout ça. Et on va lire la chose, par exemple, éteindre l'eau, et les autres doivent trouver que c'est allumer le feu. Donc on voit que c'est l'inverse d'un côté, le même élément de l'autre. On donne des indices, ça peut être Johnny, ça peut être chanson, voilà. Et c'est des trucs qui sont des fois faciles comme ça, des fois beaucoup plus fun, et des fois beaucoup plus aussi durs à trouver. Il y en a un qui est... c'est quelque chose tape le blé, peu importe, David tape le blé, et c'est Daniel Balavoine. Et voilà, il y a des trucs beaucoup plus fun qui me restent en tête. Et pareil, on peut jouer même en... Quelqu'un qui conduit peut juste pas lire les cartes forcément, mais répondre. Et le dernier que j'ai sélectionné, donc là je triche un tout petit peu. C'est pas une mini boîte ou une petite boîte comme la plupart des autres, mais c'est un livre format A5, donc ça reste tout à fait possible de glisser dans sa valise. Voilà. C'est Château Aventure. Château Aventure, c'est un mini jeu de rôle, mais très simplifié, où tout se passe, on a un peu un programme informatique et on répond assez facilement. Par exemple, ils sont dans un lieu, on dit les sorties sont tac tac tac, vous voyez tac tac tac, et l'autre il fait prendre canne à pêche, sortir, voilà. Vous sortez, vous voyez ça, sortie, il y a nord ici, sud, vous retournez là-dedans. Et ainsi de suite. Et du coup, très simplifié, avec une touche humoristique assez cool. Ils ont sorti un numéro 2 qui est justement plus compact, c'est pour ça que je me permets de le mettre dedans. Et voilà, un autre petit jeu qu'on peut jouer aussi sans table, parce qu'il n'y a pas de jet de dés ou comme ça. Enfin, vous verrez, c'est très simplifié et très fun si on aime se lancer là-dedans. Voilà pour le 6e top 5 de cette semaine. Et le dernier, comme je sais que certains vont partir en vacances où pas tout le monde ne parle la même langue, ça va être pour le top 5 des jeux où c'est le langage indépendant. Donc il n'y aura pas de texte sur la carte, il n'y aura pas... Voilà, on peut jouer avec n'importe qui dans n'importe quelle langue. Sur ce, je vous dis à demain pour le dernier top.